j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo. Là vous devez tout de suite vous dire oh my god, qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux. Je vous explique vite fait, la fille qui raconte sa vie vraiment tout de suite en début de vidéo. En fait j'ai voulu aller me faire une coloration pour changer un petit peu de tête, tout simplement une teinte ou deux au-dessus de ma couleur naturelle qui est un châtain moyen on va dire. Donc je voulais un châtain pur en fait et c'est mon cousin qui m'a fait et du coup il m'a fait un châtain foncé, donc ça ressort forcément foncé. Là la caméra dans le retour j'ai même l'impression que ça ressort noir, ce qui n'est pas le cas en vrai, mais ça va j'allais dire ça va s'égorger. Non, ça va pas s'égorger, ça va dégorger et ça va s'éclaircir. Puis je pense que je vais refaire quelque chose par dessus pour que ça s'éclaircisse encore un petit peu et que ça ressorte un peu plus marron, parce que là je trouve que ça fait trop foncé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en pensez, mais je pense que je vais aller me faire quelque chose par dessus parce que je trouve que ça fait trop foncé. Voilà, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne en fait depuis le 1er janvier en fait. Comme je vous ai dit sur Facebook, j'avais filmé la semaine dernière, j'ai filmé jeudi dernier. Mais pour être honnête avec vous, j'avais tout simplement pas envie de mettre ma vidéo en ligne parce que déjà à peine je l'ai regardé sur ma caméra en fait je me suis dit non c'est pas possible. J'avais une tête pas possible, j'étais pas du tout enjouée dans ma vidéo, voilà, par rapport à l'actualité etc. J'étais vraiment j'étais pas dans mon élément on va dire tout simplement. Donc j'avais pas forcément envie de vous mettre une vidéo où j'étais limite en train de me forcer on va dire entre guillemets pour filmer etc, parce que c'est pas du tout, je fais pas des vidéos sur YouTube en me forçant. Pour moi c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir et là ce jour là j'ai pas vraiment pris de plaisir à la faire finalement, je me suis rendu compte. Donc j'avais pas envie de vous la mettre parce que vous alliez le voir tout de suite. Donc voilà, je l'ai pas mise. Aujourd'hui du coup ça va mieux, donc je reviens enfin avec une nouvelle vidéo et on va peut-être la commencer parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Donc je reviens pour vous faire le tag je ne suis pas celle que vous croyez. J'ai été taguée par deux youtubeuses, donc j'ai été taguée par Sarah de la chaîne Mamselle Sarah Beauté et par Morgane, donc Morgane Makeup. Donc je vous remercie mes jolies pour m'avoir taguée et avoir pensé à moi. Et du coup je vais prendre la petite question sur mon portable et puis je vais commencer et répondre tout de suite. Le tag a été créé par la youtubeuse Adrienne Trends, donc je vous remettrai le lien en barre d'informations si vous voulez aller voir sa chaîne. Et donc la première question est: comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors juste en apparence, je pense que, puis j'en suis même sûre puisqu'on me l'a déjà dit, les gens me perçoivent comme une fille superficielle. Voilà, dû au fait que je me maquille plus ou moins beaucoup, en tout cas pour celles qui ne se maquillent pas beaucoup, je me maquille beaucoup, j'aime beaucoup me coiffer, voilà, m'apprêter, prendre soin de moi, me mettre en talons, etc. Par rapport à ça, je pense que, enfin je sais qu'on me voit comme une fille superficielle et pas naturelle du tout. Qui veut peut-être trop en faire et qui veut peut-être attirer l'attention. Mais ça je sais parce qu'en fait après m'avoir connue on m'a déjà dit oui je pensais que t'étais comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de moi, ce que je vous transmets à travers mes vidéos. Est-ce que vous avez pu penser peut-être la première fois que vous avez vu une vidéo de moi? Deuxième question: et toi qui penses-tu être? Alors moi justement je pense que tout l'inverse d'une fille superficielle et pas naturelle. Je pense être quelqu'un de vraiment simple, de naturel, qui se prend pas la tête, et je ne veux attirer l'attention de personne. J'ai pas du tout envie d'attirer le regard vers moi ou quoi que ce soit. Après dans la vie de tous les jours avec les gens que je ne connais pas forcément, je sais pas si ça se voit à travers mes vidéos, mais je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé et voilà, on me dit souvent que je suis quelqu'un de posé et de calme. Après quand je connais un petit peu plus les personnes là, on va dire que je me lâche plus et voilà, je suis un petit peu plus extravertie. J'ai beaucoup plus de facilité à me lâcher et voilà, mais sinon c'est vrai que quand je connais pas trop les personnes je suis quelqu'un de très simple entre guillemets et très posé, très réservé etc. Donc voilà, mais je suis vraiment loin d'être une personne superficielle, une personne qui veut trop en faire etc. Donc je pense quand même que ça se voit à travers mes vidéos, j'espère en tout cas. Troisième question: si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors j'ai même pas besoin de réfléchir parce que du coup cette vidéo j'ai déjà fait la semaine dernière comme je vous ai dit, jeudi dernier. C'est cette vidéo que je vais y arriver aujourd'hui, c'est cette vidéo là que j'avais faite. Du coup en fait par rapport justement à par exemple à l'actualité etc. et à d'autres choses, je pense que je suis quelqu'un de très sensible. Je sais même pas si mes proches pourraient soupçonner ça chez moi, mais je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Et un autre exemple, quand je suis de repos ou pendant les vacances, quoi que ce soit, quand je regarde des téléfilms sur la 1, sur la 6, du type Un jour une histoire, je me retrouve très souvent à pleurer comme une madeleine, ou même quand je regarde Baby Boom, les émissions comme ça. Il
il m'arrive très souvent de pleurer, mais vraiment de pleurer quoi. Alors que je sais que c'est juste un téléfilm ou quoi que ce soit, une émission, mais du coup je pense que je suis vraiment très sensible pour ça. Je sais pas si ça se voit vraiment, je pense pas que ce soit quelque chose que l'on voit vraiment chez les gens, même quand on les connaît un minimum. Mais pour moi ouais, je dirais que je suis quelqu'un de sensible. De toute façon je vois pas d'autres choses à vous dire que l'on ne soupçonnerait pas chez moi. Donc on va dire que je suis vraiment sensible. Quatrième question, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors je vais pas être très originale, mais je vais faire par rapport à ce que mes proches me disent souvent, enfin en tout cas ce que les gens me disent. Je vais dire que tout simplement on s'étonne vraiment du fait que je prenne autant soin de moi, que je prenne autant le temps en fait de prendre soin de moi. Ça c'est quelque chose qui étonne vraiment les gens quand on dit par exemple on pose la question mais tu mets combien de temps à faire ce maquillage, t'as mis combien de temps à te coiffer, à te lisser les cheveux par exemple, et que je réponds bah par exemple j'ai mis 1 heure à me coiffer. Là les gens ils virent un petit peu de la tête, c'est limite pas humain. Et du coup moi c'est vrai que ça m'étonne la réaction des gens, parce que pour moi c'est normal de prendre le temps de prendre soin de soi, de prendre le temps de prendre soin de soi. Pour moi c'est normal de prendre le temps de se maquiller, c'est normal de faire tout ça, et pour les gens pas du tout. Donc du coup apparemment ça semble étonnant. Après peut-être quand on me connaît un peu plus, ça étonne plus vraiment, mais c'est quelque chose que les gens me posent vraiment beaucoup comme question. On me demande souvent ça, et du coup bah voilà, on s'étonne vraiment du temps que je prends. Cinquième question, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors là ça va être vraiment très simple, et du coup je pense à Sarah de la chaîne Mamzelle Sarah Beauté qui m'a tagué pour faire ce tag là, parce que dans sa vidéo elle a répondu ça, et je vais répondre à peu près la même chose. C'est tout simplement faire mes cheveux, m'occuper de mes cheveux. Ça c'est quelque chose que j'ai horreur de faire, alors que tout le monde croit que je prends un plaisir fou à m'occuper d'eux, alors que pas du tout. Alors encore quand je fais mes petites boucles comme ça, là, comme je fais avec mon lisseur, ça me dérange pas trop, on va dire que je le fais assez rapidement. Là je l'ai fait tout à l'heure et j'ai dû mettre 10 minutes grand max pour faire mes boucles. En revanche le fait de me les laver, de me les sécher, de me les lisser, ça c'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Ça me prend énormément de temps déjà de me les laver. C'est pas la chose la pire. Par contre le truc que je déteste vraiment c'est de me les sécher et de me les lisser, parce que déjà pour qu'ils sèchent, moi mes cheveux il me faut 20 minutes sérieusement. Je suis comme ça avec mon sèche-cheveux, pendant 20 minutes j'en ai mal au bras, je me brûle les doigts, le crâne, j'en peux plus, et ça c'est quelque chose que je déteste. Et me lisser les cheveux aussi ça me prend un temps fou, ça peut me prendre presque 1 heure franchement. Pour pas vous mentir j'ai quand même beaucoup de cheveux, je sais pas si vraiment ça se voit, énormément de cheveux, du coup me les lisser ça prend beaucoup de temps. En plus j'ai des cheveux qui sont quand même assez épais et tout. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, et je suis loin d'être quelqu'un qui a les cheveux hyper lisses naturellement. Donc du coup forcément je mets beaucoup de temps et j'aime pas du tout ça. Donc je pense que vous aurez compris que j'aime pas du tout m'occuper de mes cheveux. Sixième question, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors moi ça va être très simple. Les choses qui me tiennent vraiment le plus à cœur dans la vie, tout simplement en premier lieu c'est le respect. Parce que sans respect c'est la foire, et qu'il n'y a rien derrière tout simplement. Et respecter les autres et se respecter soi-même aussi c'est très important. Mais vraiment respecter les autres c'est quelque chose que je trouve primordial. Surtout que maintenant c'est limite devenu une qualité. Le respect c'est tellement plus inné chez les gens, c'est devenu une qualité je trouve. Et je trouve que le monde est déjà assez fou comme ça pour pouvoir être encore insultant, pour pouvoir entre guillemets, hein, pour devoir, ou je sais pas comment dire ça, pour être encore insultant et irrespectueux envers les autres. À quoi ça sert? Je comprends pas. Du coup le respect c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et l'honnêteté en second, parce que l'honnêteté ça rejoint un petit peu le respect aussi. Les gens qui ne sont pas honnêtes pour moi ce sont des gens irrespectueux, pour la simple et bonne raison que quand on n'est pas honnête avec quelqu'un c'est qu'on lui ment entre guillemets. Les gens malhonnêtes, les gens qui profitent des autres, les gens qui vous font croire des choses, les gens qui font les gentils avec vous et qui sont vraiment qui pensent tout autre chose de vous, ou alors qui vont vous descendre vers quelqu'un d'autre, etc. Ça c'est des gens que je bannis et que je déteste vraiment. Je comprends pas le comportement de ces gens là, et du coup je suis vraiment très carrée sur ces valeurs là, on va dire. Ça me tient vraiment à cœur. Les gens honnêtes et les gens respectueux, mais je vous parle vraiment des gens honnêtes hein, vraiment c'est des personnes qui sont très rares maintenant dans la vie je trouve, et c'est pour ça que j'ai jamais eu une meilleure amie que j'ai gardée depuis toute petite. J'ai eu plusieurs meilleures amies mais ça n'a jamais été les mêmes, tout simplement parce qu'il y a toujours eu quelque chose que pour moi qui était décevant, qui était malhonnête.
Ça m'a fait beaucoup mal et en même temps ça m'a beaucoup déçue. Mais maintenant je sais que les gens comme ça se font rares dans la vie et que quand on trouve, il faut vraiment les garder parce que c'est vraiment très très précieux. 7ème question, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux, ce serait de faire les magasins entre filles, dévaliser la part Dieu pendant des heures. Non, je rigole pas du tout, même s'il faut dire que ce serait quand même une journée pas trop mal je pense. Et la journée idéale à mes yeux, ce serait tout simplement de la passer avec mes proches, ou tout du moins ma famille, donc avec mes parents, mon chéri, mes frères et sans oublier ma petite chienne parce que quand elle n'est pas là c'est pas pareil. Ce serait vraiment de passer la journée avec eux parce que ça va peut-être vous paraître bizarre ou un petit peu étrange, mais quand je ne passe pas au moins un jour dans le week-end ou quand je suis en vacances que je ne vois pas ma famille, etc., j'ai l'impression de perdre mon temps en fait, j'ai l'impression de perdre du temps tout simplement. C'est comme si j'étais là alors que je devrais être avec eux et du coup ça me fait vraiment mal au cœur. Je sais pas si c'est tout à fait normal, mais vraiment quand je suis pas avec eux j'ai vraiment un petit pincement au cœur et du coup bah je sais que ma maman va regarder cette vidéo et qu'elle va être trop contente que je dise ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup passer du temps avec mes proches et c'est une journée parfaite déjà quand je suis avec eux. Après si on va en plus se balader, si on va s'arrêter, boire un café, un chocolat en terrasse en été ou dans un café en hiver, bah c'est encore mieux voilà quand on fait quelque chose et qu'on sort tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de simple après en soi, mais c'est les moments les plus simples qui sont les meilleurs pour moi, donc vraiment quelque chose comme ça, ce serait top, mais je ne dirais pas non à une journée shopping quand même. 8ème question, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors c'est encore une fois très très simple, le message que j'aimerais faire passer à ces personnes-là, c'est que vous avez une vie qui doit être vraiment ennuyeuse pour faire ce genre de choses parce que juger qu'en voyant une personne physiquement c'est vraiment très triste. On ne peut pas juger quelqu'un juste parce que bah, elle est trop maigre, elle est trop grande, lui il a un long nez, elle a les cheveux trop rouges, enfin les choses comme ça pour moi je comprends pas comment en fait on peut juger ces personnes alors qu'il y a quelqu'un derrière ces personnes là. Il y a quelqu'un de peut-être très différent de ce que vous pensez. Juger les gens vraiment que par l'apparence, ça peut vraiment être très blessant et ça peut beaucoup toucher. Je vous dis ça parce que j'ai déjà vu des gens vraiment vraiment brisés en fait par ce genre de choses et ça fait beaucoup de peine alors qu'en fin de compte, bah, derrière ces personnes, il y a des personnes comme nous et ne pas les voir plus loin que le bout de son nez et ne pas creuser derrière... Dans ces personnes là je trouve que c'est dommage, je sais pas si c'est vraiment très français ce que je dis là, mais je vois pas comment on peut avancer dans la vie et je pense que vous n'irez pas loin dans la vie si vous faites comme ça parce qu'il y a tellement de choses derrière quelqu'un quand on ne la connaît pas qu'on ne peut pas juger juste parce qu'on la voit passer comme ça dans la rue, parce que elle met des talons trop hauts ou parce que elle porte une jupe trop courte ou des choses comme ça. Pour moi on peut pas juger quelqu'un, ça veut rien dire, chacun son style, chacun son envie de se coiffer, chacun ses goûts et du coup on peut pas juger quelqu'un par rapport à ses goûts, c'est juste pas possible, ni par rapport à son physique, c'est quelque chose qui est vraiment très triste. Donc tout simplement les gens qui jugent par le physique et par l'apparence, ce sont des personnes très bêtes et très méchantes qui n'ont pas de cœur pour moi et vraiment vous n'irez pas loin dans la vie tout simplement. Ensuite on va passer à la 9ème question avant que je m'énerve. Donc la 9ème question, si je la retrouve, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors ça va être pas du tout original parce que je me suis lancée sur YouTube après avoir regardé beaucoup de vidéos de Julie Loves Mac 07, comme tout le monde j'ai l'impression, comme 90% d'entre nous sur YouTube, on a commencé par regarder ces vidéos et du coup ça m'a beaucoup donné envie aussi de donner mes conseils, mais après je pense aussi à Audrey, à Kelly si tu passes par là parce qu'elle m'a beaucoup motivée aussi à me lancer sur une page Facebook et sur YouTube également. Elle m'a souvent dit mais pourquoi toi tu donnes pas aussi tes conseils. Finalement après c'est même mon chéri, ma maman qui m'ont dit que je pouvais aussi le faire, je pouvais aussi partager ce que je savais et du coup c'est vrai qu'ils ont eu raison parce que j'avais très envie aussi de partager mon savoir entre guillemets au niveau du maquillage. J'avais très envie de vous donner des conseils parce qu'en fait je sais il y a des choses que je fais, des fois j'ai l'impression que c'est hyper simple, très basique et je me dis je vais quand même pas faire une vidéo pour ça
Et finalement quand je maquille par exemple des copines ou mes cousines et que je vois qu'elles sont juste toutes contentes et qu'elles se trouvent trop jolies, elles sont émerveillées par ce que je leur ai fait et elles se trouvent super jolies, bah ça me fait super plaisir. Et du coup je me dis que finalement il y a plein de femmes qui ne savent pas forcément se mettre en valeur et qui pourtant aimeraient beaucoup et qui se trouveraient beaucoup plus à l'aise, qui se sentiraient mieux dans leur peau, etc. Du coup ça m'a beaucoup donné envie de me lancer dans les vidéos, tout simplement. Ça m'a beaucoup donné envie de faire des vidéos, ce genre de choses. Et bah maintenant ça fait un petit moment que je me suis lancée et maintenant on est quand même plus de 5600 sur la chaîne, donc pour moi c'est énorme et je vous remercie beaucoup parce que je regrette vraiment pas du tout de m'être lancée sur YouTube. Donc voilà, tout simplement mes motivations ça a été en même temps ma famille et mes amis, et en même temps le fait de voir que ce que je pouvais faire c'était pas forcément ce que tout le monde pouvait faire. C'est vraiment ça qui m'a donné envie, et après quand je vois que vous partagez même entre vous dans les commentaires, ça me fait d'autant plus plaisir. Et la dernière question, donc c'est la 10e, c'est qui tagges-tu? Alors je vais aller dans mes abonnements, comme ça je vais voir tout de suite un petit peu qui c'est que je peux taguer, parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui ont fait cette vidéo. Donc je vais taguer déjà Yael, donc ma chérie Mademoiselle Makeup. Je te tag si ce tag te plaît tout simplement. Je vais taguer Mimi Makeup si tu veux le faire aussi, ma belle, ça m'intéresserait de voir tes réponses. Et je vais taguer, alors je regarde un petit peu mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui l'ont fait. Pour terminer je vais taguer Céline de la chaîne Touche de Liberté. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être appris certaines choses sur moi, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous peut-être vous avez pensé de moi la première fois que vous avez vu une de mes vidéos. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez voir comme vidéo sur la chaîne, même si j'ai pas mal d'idées et je sais que vous me demandez beaucoup une routine capillaire. Donc ça va bientôt arriver, et puis je vous donnerai même des petites astuces dans cette vidéo pour avoir les cheveux, de beaux cheveux tout simplement. Et puis en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.